Tu vois ça que je kiffe. Verdure, verdure, verdure. Et d'un coup, bam! Non, je ne suis pas aux Maldives, mais je suis en Albanie, à Cape Merly au sud, avec des paysages incroyables, une eau turquoise, du sable blanc. Je vais vous faire découvrir via cette vidéo la beauté de ces lieux et la beauté du sud de l'Albanie. Je vais vous dévoiler en avant-première, avant tout le monde, des choses que vous n'avez jamais vues sur cette région du monde. Et bien évidemment, d'une version informelle et réelle. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Je paye moi-même pour être ici. Plus de 1500 € par jour. Du coup, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est de la pure valeur pour vous remercier pour votre support et de votre force. Allez, suivez-moi les gars. Bon les gars, bien arrivé à Cape Merly. Du coup, de Dubaï, tu atterris à Tirana. À Tirana, tu prends ta voiture de location, tu conduis pour arriver à Cape Merly. Moi, j'ai eu une belle petite bête. Tu vois, l'année dernière, j'ai pris une voiture Europcar, franchement, c'est dur. Là, j'ai pris une petite Q7 5 litres TDI. Bien sûr, c'est pas la Lambo, mais voilà, ça va très bien. L'année prochaine, on ramène les gamos et ça sera une autre histoire. Donc, tu as parqué ton véhicule dans le parking ici. Tu as deux routes. Une qui t'amène à ta villa et une qui t'amène à la plage. Franchement, c'est vraiment sympa. Tu vois, toute cette verdure là. Franchement, tu te crois pas en bord de mer. Tu te crois dans une forêt à la montagne. Et vraiment, c'est ça qui est kiffant entre ces contrastes. Contrastes de lieux. Après voilà, hein, c'est pas un lieu anodin non plus. C'est pas donné à tout le monde non plus d'être là. Pour ça les gars, faites du cash, investissez, faites de l'oseille, arrêtez les dépenses inutiles, les boîtes de nuit, les trucs comme ça, les habits de marque qui valent 30-40% de vos revenus, inutiles. Vraiment, investissez en vous, dans des expériences, dans des lieux, dans des expériences de vie surtout, vraiment, avec vos proches, votre famille. C'est le plus intéressant et le plus enrichissant. Cape Merly les gars, un resort de malade au sud de l'Albanie, entre Ksamil et Saranda. Et moi je vous ouvre les portes tout de suite, un numéro 11, que des 1 dans ma team. Ce qui est cool avec cette villa, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une montagne. Du coup, ça a été creusé. L'entrée se fait au premier étage. Vous allez voir, on va arriver directement sur les master bedrooms et le salon est en bas. Ce qui est cool également, c'est, tu vois, ce petit passage qui a été fait et creusé, qui est vraiment sympa. Ça donne vraiment un sentiment de repos et de bien-être incroyable. Ici, on a la continuité des escaliers pour arriver dans le jardin et vers la piscine. Et ici, on a l'entrée principale de la villa. À l'étage, on a 2 master bedrooms, une buanderie et les escaliers pour aller au salon. Mais on commence déjà avec la première chambre. Chambre classique, avec une petite salle de bain. Vraiment des belles finitions. Ce que j'aime pas, c'est vraiment ce truc en bois qui sert vraiment à rien. Et je trouve que ça va pas trop avec le thème. Mais bon, voilà. Armoire encastrée dans la chambre. Un lit de 180 voire 200. Et bien évidemment, cette vue. Ce qui est vraiment ouf, c'est ce sable blanc, cette eau turquoise qu'on a dans ce lieu. Du coup là, comme je l'ai dit, on a la descente pour aller sur le salon et sur le jardin et la plage. Et la piscine également. La buanderie à droite. L'autre master bedroom qui a toujours ce petit style de salle de bain sans porte ici. Ces petits rideaux. La chambre. Ici, bah justement, on peut bien le voir, salle de bain sans porte et bien évidemment la vue qui est imprenable également sur ce côté-là. Franchement, si vous avez envie de venir en vacances en Albanie et vous pouvez vous le permettre, venez à Cape Merly. C'est vraiment un bel endroit, beaucoup d'infrastructures. Les services, c'est sûr, c'est pas le Dubaï, hein. Je pense nulle part dans le monde ça sera comme Dubaï, mais le cadre, le lieu, la maison, l'environnement, exceptionnel. Allez, on va voir la suite. Les villas ici à Cape Merly, pour 3 chambres, en général, sont faites pour 6 personnes. Tu as accès aussi à ce transat, du coup, c'est vraiment limité. Et le nombre de personnes qui viennent ici est contrôlé. Du coup, tu peux pas venir à 20 et louer cette villa. Le salon est super spacieux, énormément de place.
facilement pour une famille. La cuisine équipée Bosch. Du coup, tu vois, c'est pas de la merde. Vraiment une belle cuisine, tout équipée, avec des belles finitions. Franchement, ça vaut son prix pour moi. Après, beaucoup de gens vont me dire c'est trop cher ou machin. Peut-être c'est que c'est pas trop cher, c'est que t'as pas le budget. C'est une autre approche à avoir. La troisième chambre est à côté du salon. Du coup, il y a 2 chambres au master. Une troisième master au rez-de-chaussée. Enfin, niveau salon, je dirais, vu que le rez-de-chaussée est au premier étage par rapport à l'entrée. La chambre vraiment classique. Pareil, un grand lit, une salle de bain et également l'accès sur le dehors avec la piscine et cette vue également sur la verdure. Passons maintenant à la partie la plus intéressante qui est le jardin. Allez viens, on va voir ce que ça vaut ce jardin et cette piscine et cette vue parce qu'on en parle depuis le début. Le jardin se décompose en 2 parties. Une première partie piscine et bien-être nautique et la deuxième partie repas et bien-être de ta bidoche. Non, je rigole. Allez viens. Ici, on a la pièce à manger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, on est rentré par en haut et il y a cet escalier qui descend depuis en haut jusqu'au jardin ou qui rentre dans la maison directement là-bas. Ce qui est vraiment cool, c'est vraiment le fait que ça soit englobé dans une montagne. On a vraiment cette verdure qui a été mise autour et cette intimité ou ce sentiment d'intimité qui est vraiment excellent. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de succès auprès de célébrités, de salles à télé ou chanteurs internationaux. Et après, voilà la partie qu'on aime le plus, la partie vue mer, la partie piscine, la partie la plus agréable de cette villa. Je pense que dans toute l'Albanie, il ne doit pas y avoir énormément d'endroits pareils, voire uniques. Et pour moi, ça vaut son prix. Moi, j'ai payé par exemple cette villa 1500 € nuit parce que je me suis pris à l'avance. Aujourd'hui, si je vais réserver la même, je voulais peut-être prolonger, on m'a demandé 3005. J'ai dit non merci, je pars. Et ce qui est aussi intéressant de voir les gars, c'est que je ne vous l'ai pas montré et je vais le montrer après. C'est vraiment l'accès à la plage. Vous allez me dire comment je vais à la plage en étant dans cette montagne et dans cette piscine. Il y a le petit passage qui continue et qui descend tout en bas ici pour aller à la plage. Après, beaucoup de gens aussi me disent est-ce qu'il y a moyen d'acheter ce type de villa? Ici, je ne pense pas que les villas sont à vendre vu que c'est un resort, vu que ça appartient qu'à un groupe. Par contre, la location, comme je vous l'ai dit, moi j'ai payé 1500 € jour. Après, je pense si vous prenez à l'avance ou peut-être si vous négociez, vous pouvez toujours avoir des bons deals. Moi, pour le moment, je suis assez satisfait du prix, satisfait du service et de ce que j'ai en contrepartie. Par contre, oui, le service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Albanie. On n'est pas à Dubaï. Tu n'auras pas le service de Dubaï. D'ailleurs, le service de Dubaï, pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont vécu, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vécu ailleurs. Pour moi, non. Il est inégalable et incomparable. Par contre, je suis assez satisfait d'ici pour le moment, surtout pour l'Albanie. Bon les gars, après cette visite sublime de la villa, je vais aller me changer et on va faire un tour dans le quartier. Comme je vous l'ai montré, on va prendre le petit chemin pour descendre en bord de mer et voir un peu ce que ça donne. On appelle cet endroit les Maldives d'Albanie. On va voir si vraiment ça vaut son nom ou si ça vaut la réputation qu'on lui prête. Ici, globalement, on descend de la montagne et là, on arrive gentiment à la mer. Comme vous pouvez le voir là-bas. Je vais faire un tour, je vais m'aller voir ce qu'il y a. Et ici, on a la plage, gentiment cachée derrière une dernière ligne de verdure. Là, il y a encore une autre villa. Là, c'est une grosse villa en bout d'île. Et là, on a la playa au fond là-bas, avec l'eau turquoise. Franchement, regardez-moi ça. Ça fait rêver. Les gars, il n'y a pas de filtre, hein. Tout est réel. Et vous montrer un truc qui est assez sympa, que beaucoup de gens ne savent pas non plus. C'est que l'Albanie est vraiment très proche de la Grèce. On a Corfou, l'île de Corfou juste en face. On est revenu dans notre forêt là. Mais là, on est juste devant l'eau. Attendez. Tu vois ça que je kiffe. Verdure. Et d'un coup, bam, il y a l'eau qui sort. Pour vous montrer le cadre exclusif des lieux quand même. Là, c'est une plage privée. Tu n'as pas accès. Il y a une porte de sécurité avant d'arriver dans le complexe. Et devant, tu as ce cadre de ouf. Tu regardes, là, il n'y a quasiment personne sur les transats. Tu m'étonnes. 1500 € la nuit. Pas pour tout le monde, mais après, pour ça que je paye ce prix-là.
c'est pour avoir personne à côté de moi, les gars. Quand je dis souvent, si tu te posais à ma table ou si tu te posais à la table de gens qui ont de l'argent, poser des thunes également. Tu dois venir dans des endroits comme ça, tu dois aller dans des cadres idylliques, tu dois aller dans des lieux exclusifs. Tu dois payer ton ticket d'entrée. Quand je vais dans un event Lambo, j'ai acheté une Lambo à 500 000 euros. Quand je viens ici et peut-être que je fais une relation d'affaires, j'ai payé une nuit à 1005. Du coup, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Pour gagner, il faut investir. Pour gagner, il faut dépenser. Pour gagner plus, il faut aussi changer une routine et un mindset. C'est ça qui est le plus important. Je vais vous faire un peu visiter les lieux, les infrastructures, la plage et ce qu'il y a autour. Du coup, pour commencer, la plage est là. Ici, on a aussi des cadres où on peut se poser dans la forêt et chiller, boire un verre, manger ou juste se reposer. Ici, on a bien évidemment les transats que je vous ai montré. On a un petit bar-restaurant ici et un autre restaurant en haut là-bas. Et si tu veux t'isoler et chiller tranquille, tu vois en haut là, la petite cabane. Où là, c'est l'endroit où un peu les gens ils posent chiller, une petite chicha, un truc sapin à bord de mer. L'eau turquoise derrière, le bruit des vagues, le bruit des criquets. Total détente. Dire que Dubaï ne me manque pas, j'aurais jamais cru. Ce lieu, je l'avais vu, j'avais entendu parler, mais dans ma vie, dans ma tête, c'était inaccessible. C'était super cher, même pour le bled. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me retrouve à faire des vidéos YouTube sur ce lieu pour vous faire découvrir. Faire découvrir, pourquoi? Pas pour me la péter, moi je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne. Mais pour vous partager ce qui me manquait. Parce que quand je recherchais des choses sur ce lieu, il n'y avait quasiment rien. Et je savais qu'il était exceptionnel. Et ça fera plaisir si cette vidéo a pu en inspirer plus d'un. Allez, on va profiter un peu maintenant. Le soir approche, les gars, on va manger à Sarand. Ici, tu as deux choix. Soit tu vas aller sur Sarand, soit tu vas aller sur Ksamil. Ksamil est à 5 minutes, Sarand une quinzaine de minutes. Par contre, tu as plus de restaurants sympas, je dirais, comme l'a vu ici. Et vous allez me dire, pourquoi tu ne manges pas à l'hôtel? Franchement, j'ai envie de sortir, je prends de rester au même endroit tout le temps. Et l'autre chose, je trouve la qualité de la nourriture dans cet hôtel, enfin dans ce resort, pas top, franchement. Et surtout pour le prix que tu payes, c'est pas donné ni pas très bon. Donc voilà, on préfère sortir. Et je vous recommande Sarand. Et je vais vous montrer également à quoi ça ressemble pour ceux qui sont jamais venus dans la zone. Arrivé sur le centre-ville de Saranda, globalement, tu as une zone piétonne comme ça où tu marches. D'un côté, il y a la mer, il y a des gens qui se baignent. Et de l'autre côté, tu as plein de restaurants qui sont disponibles. Concernant les restaurants halal, parce que j'ai énormément de clientèle musulmane, moi-même étant musulman, franchement, il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Principalement, je mange que des fruits de mer et des poissons lorsque je suis en bord de mer. S'il y a un facteur que j'aimerais parler, c'est l'aspect sécurité. Franchement, tu es plutôt safe. T'as pas de vol ou de... Voilà, l'arraché ici, franchement, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Franchement, tu es plus safe en Albanie, je te dirais, qu'à Cannes. Le truc aussi qui est pas mal pour les touristes, c'est vraiment ces excursions maritimes. Tu viens de te faire prendre par un bateau à ton hôtel et tu vas faire le tour des différentes plages aux îles de la région. Vraiment incroyable, ça vaut le coup. Et les bateaux, pour ceux qui ont des questions, tu crois dans Pirates des Caraïbes, mon gars. Pas mal, c'est bon délire. You prefer water park or the beach of Albania? Water park. No, I prefer the beach here, bro. Water park is boring. Water park is amazing, dude. Yeah, but for me, It's like a beach. really? Yeah. Oh, let's go. Petit résumé. Si vous venez à Saranda, Ksamil, l'hôtel Boutrinti juste derrière moi, au cœur de la ville, au centre-ville, t'as pas besoin de véhicule, tu sors à pied, tout est là. Restaurants, attractions, bars et compagnie. Je dirais c'est pas vraiment adapté aux familles, c'est plus il y a une clientèle jeune, je dirais à mon avis. Après, si tu veux aller à Ksamil, tu as des meilleures plages. Le bon compromis, ça serait quoi? De se poser à cet hôtel, aller prendre la voiture la journée et aller dans différentes plages qui sont juste exceptionnelles, beach club. Et le soir, sortir ici dans la zone, vu que tout est là. Bon les gars, petit réveil au calme.
fait du bien. C'est mon premier jour de repos depuis un long moment. No stress, rien, pas de message. On regarde pas le téléphone, on fait une vraie coupure pour charger la batterie. Pas à 10%, mais à 150% pour faire une fin d'année incroyable. Tu te réveilles chaque matin avec une vue pareille. Tu peux que avoir une bonne journée. Tu peux que partir de bonne mood. Tu peux que être prêt à aller faire la guerre et vouloir avoir cette vie tout le temps. Bien sûr, ça a un prix. C'est pour ça, ne baissez pas vos standards. Pensez toujours à faire plus et pas à downgrader votre vie. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo sur Cape Merly, Salande et Xamil. La deuxième partie arrive sur Green Coast, du coup restez à l'affût. En attendant, moi je vous laisse, j'ai mon breakfast qui m'attend et j'ai piscine après.